On va reprendre les réponses ensemble. Je me suis basée sur la version guidée des questions, pour reprendre vraiment question après question. J'ai fait des captures d'écran pour que ce soit plus clair. Si toutefois il y a des réponses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à m'écrire pour que je vous réexplique. So first question, what type of document is it? It's a video, of course, broadcasted on April 5, 2020. Je ne vous demandais pas la date, c'est juste un détail supplémentaire que vous pouvez donner facilement. Where does it take place? It takes place at Windsor Castle. Donc vous reconnaissez probablement les lieux parce que c'est un château qui est plutôt iconique, qui est assez bien connu. Voilà, Windsor Castle étant la résidence secondaire de la famille royale, après Buckingham Palace évidemment. Who's speaking? Question évidente. Queen Elizabeth II. Et c'était marqué dans le titre. And why? Why is she addressing the nation? Because the nation is facing a challenging time. Je l'ai souligné ici dans la capture d'écran. Et elle ne cite pas la maladie elle-même, mais bien sûr il s'agit de Covid-19. Okay, même si on remarque que dans toute la vidéo, elle n'en parle pas un seul instant, elle ne cite pas le nom de la maladie. So vocab and structure, some versus many. What is the difference between the two? So it is a disruption that has brought grief to some. Donc, je vous rappelle ici que some exprime une quantité indéfinie qui marche pour les dénombrables et les indénombrables. D'accord? Financial difficulties to many. Many exprime une grande quantité pour les dénombrables. Ici, évidemment, elle parle de personnes. D'accord? Donc, il y a des personnes qui ont connu de la tristesse, qui ont perdu des personnes chères. Et il y a beaucoup de personnes qui ont traversé ou qui continuent de traverser des difficultés financières. D'accord? Donc, some et many, ici, fait référence évidemment à people, à des personnes. Vocab and structure. Who is she thanking? Spot different jobs and list them. Donc, elle commence par les care workers, doctors, nurses, paramedics. Ok, paramedics, c'est les ambulanciers. Other essential roles, delivery men and women, salespersons and volunteers, donc les vendeurs, les bénévoles, workers, les ouvriers, and IT specialists, on dit aussi computer specialists, les informaticiens, notamment dans les hôpitaux. Donc tout ça, vous pouviez le trouver par rapport aux images. Elle ne donne pas ces mots de vocabulaire, c'était à vous de les trouver. Elle, ce qu'elle dit, c'est care workers and other essential roles. Ok? How can we overcome the disease? Donc voilà la fameuse phrase en if. If we remain united and resolute, then we will overcome it. So to overcome the disease, we have to remain united and resolute. Ici, on va faire un petit rappel rapide sur la structure en if. Donc j'ai recopié ici la phrase de la vidéo. Je reprends le code qu'on a utilisé dans la leçon, donc j'ai encadré en rouge mon présent associé à if et j'ai entouré en rouge le futur dans la deuxième partie de la phrase, dans la proposition principale. Et je vais vous proposer de la transposer au passé. Donc là, si vous voulez bien, faites pause dans la vidéo, essayez de trouver la réponse tout seul. Moi, je vous donne la correction directement. Donc si on transpose cette phrase au passé, ça nous donnera « If we remained united and resolute, then we would overcome it ». Donc j'ai bien remained remain au présent qui est passé au prétérit en jaune et will overcome qui est devenu would overcome. Ici, je vous mets un rappel de ce qu'on a fait en leçon. D'accord? Donc j'ai bien le présent associé à if qui implique le futur dans la principale ou l'impératif pour un conseil. Mais ici, c'est pas un conseil. Hein. Elle parle vraiment au futur. Et par rapport à la concordance des temps, la même phrase au passé, ça donnera le prétérit associé à if qui va engendrer would plus la base verbale dans la principale. Ok? Si vous avez le moindre doute là-dessus, reprenez la leçon et les exercices qu'on a fait à ce sujet. What characterizes the UK according to the Queen? Donc je vous ai fait une capture de la phrase en fait qu'elle énonce. Donc the UK is characterized by self-discipline, quite good-humoured resolve and fellow feeling.
D'accord? Donc le Royaume-Uni, donc les habitants du Royaume-Uni, hein, les Britanniques, sont caractérisés par de l'autodiscipline, donc ce sont des gens très disciplinés. Quiet, good-humored resolve, c'est qu'ils ont une résolution qui est associée à de la bonne humeur, c'est-à-dire qu'ils acceptent facilement en fait les choses et calmement, quiet. And fellow feeling, c'est-à-dire de la sympathie pour les autres, de la compassion, presque. C'est un peu moins fort que compassion. Spot one comparative adjective. Évidemment, c'était as strong as. Ok, donc je vous rappelle la structure pour le comparatif d'égalité, as, adjectif, as, quelle que soit la forme, la taille de l'adjectif. Donc le nombre de syllabes ne compte pas, la fin en y ne compte pas. As, adjective, as. How can people help others? Donc même chose, je vous ai fait une capture d'écran avec les trois éléments de réponse. So delivering food parcels and medicines, donc livrer des colis de nourriture et des médicaments. Checking on neighbors, donc vérifier que ses voisins vont bien, c'est-à-dire prendre des nouvelles des voisins. Converting businesses to help the relief effort, en convertissant des entreprises, donc en modifiant des entreprises, en adaptant des entreprises pour aider au soutien général, à l'effort de soutien général. Donc par exemple, toutes ces entreprises qui se mettent à fabriquer des masques ou du gel hydroalcoolique, par exemple, alors que c'était pas leur produit de base. Why is self-isolating positive? Donc même chose, je vous ai mis une capture d'écran avec la réponse. Because it represents an opportunity to slow down, pause and reflect. Donc parce que grâce au confinement, eh bien, c'est une bonne occasion de ralentir, de faire une pause et de réfléchir. Elle parle de prior meditation parce que dans les éléments qui précèdent dans cette phrase, donc avant cette capture d'écran-là, elle dit que ça concerne les croyants et les non-croyants. D'accord? Donc c'est un discours qui n'est pas nécessairement axé sur une religion en particulier, c'est un discours qui se veut laïque. Et donc, cette pause dans notre vie de tous les jours est à la fois bénéfique pour les croyants qui peuvent s'adonner à la prière, in prayer, et pour les non-croyants qui peuvent plutôt faire de la méditation, meditation, d'accord? Donc ça nous permet de réfléchir sur nos vies, que ce soit d'un point de vue religieux ou pas. Et ça, c'est assez important quand même. What does she compare this broadcast to? Donc, même chose, je vous ai mis une capture d'écran avec l'élément principal de la phrase. Après, vous pouviez détailler, et c'est encore mieux si vous l'avez fait. So she compares it to the very first broadcast she made in 1940, when she addressed the children who were evacuated. Donc en 1940, avec sa sœur, elles ont fait une annonce à la radio, hein, à l'époque, pour s'adresser aux enfants qui étaient évacués des grandes villes pour être envoyés dans des maisons d'accueil à la campagne. Pendant la période de la Seconde Guerre mondiale, où Londres était bombardée assez souvent, et donc les enfants des grandes villes, et notamment de Londres, étaient évacués à la campagne, en fait, pour sauvegarder cette partie-là de la population. Si vous avez vu le film Les Chroniques de Narnia, au tout début, c'est ce qu'ils expliquent en fait. La famille de frères et sœurs, les 4 enfants, sont envoyés à la campagne dans ce contexte-là, justement, parce que c'était l'évacuation des enfants en 1940. À partir de 1940, les enfants qui étaient évacués de Londres pour éviter qu'ils ne meurent sous les bombes. Why is this challenge different from other challenges? Donc elle vous dit, this time we join with all nations across the globe in a common endeavor. So, moi j'ai paraphrasé ici, because this time it is an international crisis. Donc je vous rappelle, quand on est en compréhension, on a plusieurs modes de réponse. Vous pouvez citer le texte, vous pouvez répondre par un mot-clé, mais à votre niveau c'est quand même moins conseillé, ou vous pouvez paraphraser, si vous êtes sûr de ne pas faire d'erreur de structure. Donc ici c'est un exemple de paraphrase. Donc en fait, ce qu'elle dit, c'est que par rapport aux autres défis historiques, ici, ça touche vraiment tout le monde, on est tous dans le même bateau. The common endeavor, c'est ça, c'est qu'on a une cause commune en fait. On se bat contre une cause commune. Enfin, on se bat pour une cause commune et contre un ennemi commun plutôt. What does she use will and not may, could and might? Donc we will succeed. That success will belong to every one of us.
because she's certain it will happen. It's more positive. Elle délivre un discours à la population britannique, donc il faut qu'elle ait l'air sûre d'elle, il faut qu'elle donne de l'espoir. Et will, ici, sert ce but en fait, il donne de l'espoir. Je vous remets un récapitulatif des différents auxiliaires modaux qu'on a vus, les principaux, parce qu'on en a vu d'autres, mais ça c'est les principaux, qu'elle aurait pu utiliser dans ce contexte. Donc si elle dit « we will succeed », that success will belong, ça veut dire que donc on est au futur et c'est la certitude que quelque chose va se produire. C'est donc super positif ici. Ok, si elle avait dit that success would belong to every one of us, on serait au conditionnel, donc c'est moins certain. Encore une fois, si vous avez des doutes sur la différence entre will et would, reportez-vous à la leçon, à la fiche récapitulative et aux exercices que vous avez dans le cahier. Enfin, comme on est dans un cas de figure de probabilité, elle aurait pu dire we may succeed, ce qui serait une forte probabilité, mais quand même elle n'est pas sûre que ça va arriver. We could succeed, c'est une probabilité moyenne et c'est surtout un ton plus neutre, elle s'engage moins personnellement. We might succeed, là on n'est pas sûr du tout que ça arrive, il y a une faible probabilité, d'accord? Donc ici, quand elle choisit we will succeed, c'est la certitude qui prime. Donc c'est dans le cadre d'un discours positif et encourageant pour la population. What is her advice? Look for should, qui se situe ici. Donc bien sûr, ici, j'ai choisi de répondre en citant le texte. We should take comfort that better days will return. J'ai coupé le milieu parce que j'en ai pas besoin dans ma réponse. Bien sûr, si vous avez copié toute la phrase, c'est pas grave, ça n'a pas d'importance. Donc nous devrions trouver le confort dans l'idée que de meilleurs jours vont arriver, même si nous allons, même s'il est possible, même s'il est fort possible, que nous ayons à endurer encore des choses compliquées, d'accord? Donc le réconfort se situe dans le fait que même si on a encore des choses à vaincre, même si on doit encore se battre contre des éléments négatifs, même si on doit encore endurer la situation, ok? More still to endure, il y aura de meilleurs jours. Après la pluie, le beau temps, en fait, en d'autres termes, ok? What does she use may and will, qui se trouve ici dans votre texte, ok? We may have more still to endure, c'est fort probable, donc je vous invite à vous reporter à la fiche de votre cahier si vous avez des doutes encore là-dessus. Better days will return, will, c'est certain. Donc c'est fort probable qu'il nous reste encore des éléments compliqués à endurer. Encore une fois, elle reste très vague, elle ne parle pas directement de la maladie, elle ne cite jamais le nom de la maladie. Donc même si c'est fort probable qu'on va encore devoir faire face à des choses compliquées, je suis certaine que de meilleurs jours vont arriver. D'accord? Que je suis certaine que tout va s'arranger à la fin. Spot one comparative adjective, il est ici dans le texte, better. Donc c'est le comparatif de supériorité irrégulier de good.